Hello, hello. Je vous fais ce petit atelier, comme promis, sur... là, j'ai décidé de le faire sur la joie de vivre. Genre, j'ai décidé de le faire sur la joie de vivre avec des sons lugubres de la forêt. Ça va très bien avec. Donc, voilà. Je vous fais ça ce soir, parce qu'on est le soir, la nuit. Hein, j'ai pas pu la faire aujourd'hui. Donc voilà, on va travailler sur ça, sur la joie de vivre, sur la libération de l'enfant intérieur, la libération de la créativité. On va parler de beaucoup de choses, on va parler beaucoup de tout ce qui est justement le fait de se sentir enfermé dans ce parcours, le fait de se sentir triste, hein, par rapport au fait que par exemple cette autre personne, parce que cette autre personne n'est pas encore là, n'est pas encore prête, le chemin n'est pas fini, le parcours n'est pas fini. Et effectivement, des fois, il y a des moments, des énergies difficiles, etc. Donc on va travailler sur cette joie de vie, parce que voilà, Noël approche, il y a plein d'occasions de se réjouir de la vie, même l'hiver, hein, l'automne, tout est beau quoi en fait. Donc chaque jour, il faut profiter de chaque jour. Comme je dis souvent, profiter de chaque jour, et c'est pas parce que la réunion n'est pas encore là qu'il faut se morfondre. Et puis voilà, hein, si des moments de joie se présentent sur votre chemin, allez-y. En tout cas, je tenais vraiment à dire que sur ce parcours, il n'y a rien... il n'y a aucune erreur. Voilà. Aucune erreur. Donc, chaque parcours est différent. Il n'y a pas les mêmes charges à nettoyer. Donc, forcément, je sais qu'il y en a beaucoup qui regardent les parcours des autres, etc. Il y en a qui sont beaucoup en contact de leur hôte parce que c'est prévu qu'ils travaillent ensemble et que c'est comme ça. Ou que les énergies sont différentes, les traumatismes sont moins lourds. Et il y en a qui travaillent très séparés, avec très peu de nouvelles, très peu de contacts, ce qui est mon cas. Et effectivement, là encore, ça nous demande de nous accrocher à nous-mêmes, de retrouver cette joie de vivre seule. De toute façon, c'est ça le parcours. Le parcours de femme jumelle, c'est de... Même si on vous le dit, on le redit, que c'est le retour à l'unité, que vous vous entêtez à vous dire que c'est le retour de l'autre. Moi, je vous le dis encore, tant que vous ne serez pas au retour à l'unité, l'amour de vous-même, votre autre ne pourra pas revenir, et c'est pas une punition. C'est ce qu'il y a de mieux pour vous, et d'ailleurs de mieux pour lui. Parce que quand vous serez au retour à l'unité et à la complétude, votre autre pourra enfin aller vers la sienne. Ça serait lui offrir ce cadeau. Lui aussi, il y a le droit. Donc voilà. Allez, on va commencer avec les cartes de l'enfant intérieur. On va regarder ce que ça nous donne. Oui. Coucou. Alors, coucou, vous me voyez? Alors, ça fait longtemps que je n'ai pas sorti les cartes de l'enfant intérieur pour un atelier. On va regarder ça. À propos de cette joie de vivre, je voulais vous parler de tout un tas de trucs à la base, et je me suis dit, je vais laisser les cartes vraiment nous orienter sur ce qu'il y aura à dire. Bonjour les amis, les corbeaux, qu'on entend derrière. Oui, j'ai une forêt derrière moi, des corbeaux, c'est super sympa. Alors, la première carte du jeu de l'enfant intérieur, c'est le magicien. Alors, on voit un magicien avec un beau cheval derrière. On a un petit personnage qui vient apporter, on dirait un bracelet scintillant. On va aller voir ce que ça raconte et de quoi ça parle surtout. Alors, numéro 5. Alors, c'est la carte au niveau des tarots qui représente le pape.
Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là-dedans? Alors, il parle des Seigneurs des Anneaux. Alors, la figure qui illustre le mieux les qualités du magicien de notre jeu reste Gandalf, de l'épopée du Seigneur des Anneaux. Alors... On parle d'une notion d'élève, de maître, entre l'enfant et son sage aîné. Frodon apprend de nombreuses leçons, dont l'une des principales est celle-ci. Ce n'est pas dans l'anneau unique que se tient le véritable pouvoir spirituel, mais dans la communauté. C'est énorme ce qu'on reçoit. Ce qu'on reçoit, c'est énorme. Ce que je reçois. Je vais vous dire après. Alors, donc l'apparition de cette carte indique la présence d'un maître spirituel. Bien sûr, sur votre route. Soit que vous ayez un nouveau champ d'études à explorer, et les domaines aussi à explorer, musique, l'art, littérature. Quand on vous dit qu'on est en train d'essayer de libérer l'enfant intérieur, c'est d'aller retrouver vos dons et de vous en servir, et de vous en servir dans la joie de ce qui vous porte. Ça, c'est une joie, mais c'est une joie qui va vous faire vraiment... vous allez voir, ça va vous mettre autant en joie. Par exemple, il faut retrouver la même joie. Je sais que ça vous paraît compliqué ce que je vous dis, mais retrouver la même joie que quand vous êtes avec votre autre. Quand vous êtes avec votre autre, le temps n'existe pas, vous êtes bien, etc. Quand vous serez dans vraiment vos dons, votre art, ce que vous aimez faire, vous êtes dans cette même joie de vivre, dans cette même énergie. Il faut la trouver. Bâtissez un pont entre l'enfant intérieur qui cherche des réponses et le soi supérieur qui, sans discontinuer, vous offre des joyaux d'éveil dans vos rêves, visions, impulsions et intuitions. Quand une percée se produit et que nous viennent des révélations, laissez-vous aller à cette nouvelle sagesse et ayez soif de la partager. Évitez la tension de vous cramponner à ces révélations. Gardez-vous de manipuler autrui pour servir vos intérêts. Par-dessus tout, en ayant recours à vos facultés de visualisation, fondées sur le développement du troisième œil. Voyez votre vie liée à une communauté d'âmes habitées par les mêmes aspirations que vous. Ce ne serait pas cette communauté de flammes jumelles. Là où il se trouve votre véritable anneau de puissance dans le monde. C'est hyper intéressant parce qu'au début, ce que j'avais retenu, c'est... qu'est-ce qu'il disait? Ce n'est pas dans l'anneau unique que se tient le véritable pouvoir spirituel, mais dans la communauté. Ben, moi, cette phrase, elle me dit qu'en fait, l'anneau représenterait cette union. Là, on vous dit clairement que c'est pas dans l'anneau, dans l'union. On pourrait dire que c'est pas dans l'union. Uniquement, hein, l'union unique. Hein. Donc, uniquement dans l'union que se tient le véritable pouvoir spirituel. Hein. Pas que dans cette union, mais dans la communauté. Moi, j'entends retour à l'unité et j'entends vraiment le fait d'aller à la rencontre de toutes ces personnes. Peut-être vous avez des missions aussi d'aide des autres, mais pas que. Aussi ce retour à l'unité, aller trouver aussi l'amour ailleurs. Alors, je vous dis pas d'aller trouver, si peut-être, d'une autre personne, mais même aller trouver l'amour. L'amour se trouve partout, quoi. L'amour, il n'est pas que dans votre jumeau ou avec votre jumeau. L'amour, il peut être avec vos enfants, des amis, des gens, des âmes comme ça qu'on trouve sur sa route. Et il y a un échange, quelque chose de touchant qui se crée. Vous avez tous connu ça, j'en suis sûre. Il y a quelque chose de touchant là, qui est là, qui est beau. Un moment comme ça, là, qui va nous émouvoir et nous toucher au cœur. Et cette personne, elle peut même disparaître de notre vie et on la reverra plus ou autre. Il y a des choses comme ça dans la vie qui sont aussi de l'amour, qui sont aussi
ce grand pouvoir spirituel. Et vraiment, cette carte du maître, elle enseigne à l'enfant intérieur que l'enfant intérieur puisse communiquer avec l'âme. Parce que votre enfant intérieur, pour le moment, vous communiquez qu'avec vos blessures ou votre ego. C'est-à-dire, bon, c'est bon, on a des obligations, tais-toi pour l'instant, tais-toi, je suis trop blessée pour t'entendre, ou tais-toi, je n'ai pas envie de t'entendre, tais-toi, je n'ai pas envie d'entendre ces blessures. Ou voilà, c'est pas une bonne idée ce que tu me racontes, ou la créativité, la musique, ou je ne sais quoi. Là, c'est pas... j'ai pas l'envie, je suis pas heureuse, j'ai pas envie, tais-toi, parce qu'on est en mode rabat-joie, en mode victime. Voilà, on veut pas entendre cette joie intérieure. L'enfant, il a envie d'exprimer sa joie, il a envie de jouer, il a envie de s'amuser. Oh, tais-toi, c'est pas le moment. Là, on reste en mode victime, parce que notre hôte n'est pas là, etc. L'âme va parler à l'enfant intérieur, l'âme va lui dire, va lui donner des idées, et cet enfant intérieur va vous souffler les idées de vos aspirations profondes, vos dons, etc. Et il va falloir écouter. Voilà ce que vient nous dire cette carte. Donc c'est super intéressant parce qu'effectivement, comment dire, le mode victime, il a sa place à un moment, et puis il faut l'écouter, être dans la compassion. Mais à un moment, comment dire, il faut se remuer, quoi. Ok, cet autre n'est pas là. Ok, comment dire, on peut pas contrôler une autre personne. Par contre, je peux contrôler moi, choisir ma vie, là, ma réalité, tous les jours et chaque matin. Donc, qu'est-ce que je vais en faire? Alors, si vous me dites, oui, mais moi, je ressens le manque, j'ai pas d'affection, j'ai rien. Ben, allez-y, hein, cherchez une relation. Après, si c'est pas prévu, oui, mais l'univers me l'apporte pas. Non, l'univers vous l'apporte pas, parce que vous le vibrez pas, tout simplement. C'est-à-dire que si vous êtes enfermé dans une croyance qu'il n'y a que votre hôte qui peut vous apporter de l'amour, effectivement, la vie ne va pas vous apporter l'amour d'une autre personne. Après, je suis pas en train de dire qu'il faut aller voir une autre personne. Hein. Je suis en train de dire que si vous ressentez que vous êtes sacrifié à attendre votre autre, et que ça vous fait pas rayonner, et que ça vous rend pas heureuse, effectivement, peut-être affirmer à l'univers des choix autres, quoi. On a toujours le choix de sa réalité au moment présent. Et j'ai envie de dire, ça ne va pas foutre votre parcours flamme jumelle en l'air. Ça peut être qu'une période, ça peut être qu'un moment, ça peut être qu'une parenthèse. Mais c'est pas forcément quelque chose qui va vous foutre en l'air votre parcours, ou le ralentir, ou le... Voilà. Après, je parle des gens qui ressentent ça. Je ne parle pas de tout le monde. Il y a des gens qui ressentent, qui doivent rester seuls. Et justement, ces personnes-là, soyez pas en lutte avec ça aussi. C'est pas une injustice. Vous sentez que vous aspirez à être seul, pas pour attendre votre autre, mais pour aller au bout de votre complétude, parce que sûrement vous êtes dans une forte blessure de dépendance, et vous allez travailler cette blessure de dépendance avec les outils, quoi. Soit des soins, soit des... Enfin, il faut la travailler, quoi. C'est sûr, faut pas être inactif, quoi. Donc, du coup, vous allez travailler cette blessure et aller à votre complétude, être heureux seul, parce que c'est votre âme qui a décidé ça. C'est pas une punition d'être seul. Parce que là, si on croit qu'on n'est pas en couple et que c'est une punition, ça veut dire qu'on se plante de route. Être seul, c'est bien. Ça veut pas dire non plus que si on trouve que être seul, c'est bien, ça va durer toute la vie. Faut pas s'enfermer comme ça. Faut ouvrir. L'amour est ouvert. Donc, ouvrez tout. Vous enfermez pas, surtout. Vous enfermez pas dans des concepts où, oui, je prends une décision et hop, c'est comme ça. Non, choisissez chaque jour ce que vous avez envie de voir dans votre vie. Chaque matin, là, je vous invite à regarder chaque jour qu'est-ce qui pourrait me mettre en joie et me rendre heureuse. Et attention, pas en disant que ça dépend de quelqu'un d'autre, hein. En se disant qu'est-ce que moi je vais pouvoir m'apporter pour être heureuse. Et si c'est pas encore là, j'écris des vœux à l'univers. Et pareil, je ne nomme personne. Si je veux par exemple vivre l'amour en couple avec quelqu'un tout de suite, je peux écrire juste que j'ai envie de
de partager avec une personne qui m'est destinée, quoi, qui m'est chère, ou partager de l'amour, quoi. J'ai envie de partager de l'amour avec un autre être. C'est beau, ça. C'est sacré aussi. L'amour sacré, c'est pas qu'entre les jumeaux, hein. C'est entre toutes les personnes qui peuvent vous aimer, que vous pouvez aimer. C'est pareil. Voilà. Alors après, j'ai Hansel et Gretel. Alors. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte? C'est la carte d'après. Hein. Donc, c'est la carte des amoureux dans le tarot. Eh ben oui, ça nous parle... alors, ça nous parle de sagesse féminine, réceptivité, connaissance supérieure. Alors, la présence vous indique une profonde initiation spirituelle. Ou union spirituelle, c'est drôle. Hein. Prenez conscience que chaque individu... J'ai l'impression qu'elle va dire la même chose que je viens de dire, mais bon, peut-être pas, on va voir. Alors, où j'en suis, je sais même plus. Prenez conscience que chaque individu possède en lui un aspect féminin et un aspect masculin, et qu'il est maintenant temps pour vous d'amener ces deux composantes à un équilibre. C'est marrant ça, je trouve. Mais c'est ça qui va vous donner la joie et la complétude. Parce que quelque part, si vous êtes en manque de l'autre, c'est parce qu'il vous manque cette partie-là de vous, en vous. Alors, Hansel, c'est le symbole de l'animus, levant l'esprit, l'énergie mâle. Gretel, celui de l'anima, l'âme, l'énergie nourricière et féminine. Ensemble, main dans la main, ils représentent une première forme du mariage divin. Méditez sur la beauté de ces deux enfants qui s'inspirent mutuellement et souvenez-vous qu'ils nous renvoient l'image d'un amour perdu, celui que leur portaient autrefois leurs parents, désormais anéantis par les rigueurs de la vie. L'union spirituelle, la tendresse du geste et le regard des yeux du cœur peuvent vous permettre de renouer avec la richesse et les merveilles du monde. L'union spirituelle, la tendresse du geste. Le regard des yeux du cœur peuvent vous permettre de renouer avec la richesse et les merveilles du monde. Donc voilà, regardez le monde avec les yeux de l'amour, j'ai envie de dire. Soyez dans cette joie et la complétude yin-yang aussi, qui peut vous apporter cette joie aussi intérieure. Cette joie et cette libération de l'enfant intérieur. Et on parle aussi de la notion des parents. C'est marrant ce qui a été écrit là, parce que ça dit, quelque part, la promesse ou l'envie d'être en union avec une personne et de partager de l'amour, c'est parce que l'amour perdu est celui des parents. Celui des parents qu'on a l'impression d'avoir perdu. Peut-être que l'enfant intérieur a eu l'impression de perdre ses parents dans les différentes blessures et de ce qu'il a traversé lui, dans ses sensations. Pas forcément les parents qui l'ont abandonné, hein. C'est juste parce que c'est une sensation d'enfant par rapport à ses blessures. Des blessures karmiques aussi, des blessures de flammes jumelles. Donc toutes ces blessures-là, on va les revivre dans l'enfance. Et forcément, les parents vont être les premières déceptions de l'enfant, les déceptions amoureuses, j'ai envie de dire. Pas que dans l'Édipe, mais aussi dans le sens où, tiens, mon parent n'a pas l'air de m'aimer ou n'a pas l'air de faire ci, ça. C'est ma déception, la première déception d'amour, qui crée le manque. Donc effectivement, là, j'ai même envie de dire de se réconcilier avec ses parents intérieurs. L'enfant intérieur a besoin de retrouver ses parents intérieurs. Le yin et le yang, le féminin sacré
et le masculin divin, pour moi, sont les parents de cet enfant intérieur. Et d'ailleurs, j'irai plus loin dans mon analyse, c'est que effectivement, comment dire, c'est un peu le parent du sexe opposé au niveau de la déception qui va représenter notre jumeau. Oui, voilà. Ou notre jumelle, même si je parle même pour les couples homo. Par exemple, votre hôte va représenter votre parent opposé aussi au niveau de l'abandon. C'est-à-dire que ce jumeau qui veut pas aller avec vous, qui veut pas être en union avec vous, représente votre parent opposé qui n'a pas pu ou su, parce que c'est pas évident, vous donner les énergies que vous attendiez enfant, les énergies qui vous manquaient, les énergies pour être en complétude. Donc c'était une déception. Donc allez trouver cette énergie à l'intérieur de vous, car elle existe. Oui, on a un féminin sacré et un masculin divin à l'intérieur de nous. Il faut aller les chercher. Il faut les réunir et leur donner autant d'importance à l'un qu'à l'autre. Donc des parents équilibrés, des parents qui vont être dans la bienveillance de l'enfant intérieur en vous. Et là, effectivement, ça serait plus simple. Parce qu'on aurait moins besoin, là c'est la complétude, on aurait moins besoin d'aller chercher à l'extérieur de nous cet autre qui représenterait les parents intérieurs qui nous ont abandonnés entre guillemets, parce que c'est ce qu'on a l'impression. Voilà la synthèse de la carte. J'espère que ça va vous éclairer. Après, sachez que je propose le Reiki Senju Kanon du féminin et masculin divin, d'équilibrage, et on peut travailler sur ces fameux parents intérieurs en conscience, avec ce soin. On peut demander effectivement réparation à ce niveau-là, ce qui pourrait vraiment travailler sur cette sur ce manque, ce vide, ce manque d'autonomie affective que l'enfant intérieur pleure loin de son autre. Pourquoi on pleure loin de notre autre? Parce que on attend de lui qu'il vienne faire ce rôle de libération de l'enfant intérieur, de parent pour cet enfant intérieur. C'est vrai que quand il est là, l'enfant ressent ça, cette attention envers lui. C'est pour ça que vous êtes à l'affût de tous ces gestes, ces mots de votre autre, même les messages de loin. C'est comme si, ça y est, mon parent s'occupe de moi, ça y est. Réfléchissez bien à ça. Parce que c'est vraiment ça la clé. Genre, ça y est, c'est comme l'enfant qui attendrait dans sa chambre, ou un bébé qui attendrait dans son lit que son parent vienne le chercher. Et dès qu'il entend des bruits, la lumière du couloir qui s'allume, et tout ça, ils se disent « Ah, ça y est, il arrive » et tout. Et puis là, non, il vient pas. Voilà, c'est des impressions de bébé. C'est des impressions de bébé qui font que je pleure, j'entends des bruits. Vous avez jamais remarqué, si vous avez vu des bébés ou eu des bébés, un bébé qui pleure parce qu'il a faim ou qui vous appelle, dès que vous ouvrez la porte ou que vous faites du bruit pour arriver, il pleure moins, il écoute, il dit ils arrivent là, il est à l'écoute des signes, il entend, il se demande si ça y est, il va être délivré de cette douleur, c'est une douleur, il pleure parce qu'il a une douleur, il se sent en manque de ses parents, il demande ses parents, il demande à manger, il demande que ses besoins soient comblés. Donc voilà, c'est un peu ça qu'il y a à réparer chez nous. Faut aller s'occuper du bébé. Non, mais il faut surtout être des parents unis et complets. Et voilà, travailler tout ça.
Voilà, voilà, voilà. Je trouve ça intéressant, tout ça, on est bien. Alors, parce que moi aussi, ça m'apprend des choses. Après, j'ai beaucoup travaillé sur tout ça, grâce au Reiki Senju d'ailleurs, et même, bah voilà, avec même des méditations de conscience sur les parents intérieurs, plein de choses, quoi. Alors, le vœu de Midas, la 3e carte. Alors là, ce travail que je fais, il est bien autant, jamais je le dis maintenant, mais autant pour les yin que les yang. Hein. C'est-à-dire que là, c'est pas personnel, c'est pas que vous soyez yin ou yang, vous avez cet enfant intérieur. Pourquoi? Parce qu'en fait, pourquoi vous avez les mêmes cartes que les yin et les yang? Pourquoi vous avez les mêmes? Parce que cet enfant intérieur, il ressent les mêmes choses chez vous. Même si votre fonctionnement il est différent de yin et de yang, vous avez tous l'enfant intérieur qui a la blessure d'abandon. C'est parce que vous êtes conscient du lien et que vous voulez aller vers le lien. Si vous voulez aller vers le lien, c'est que cet enfant intérieur, qu'est-ce qu'il est? Il réclame tout ça. Donc ça va vous parler à tous. Ça va aider tout le monde, ça. Alors, le vœu de Midas, la 11e carte. Ah, fallait qu'on ait un petit signe quand même. Ah, on a le 11, on est flamme jumelle. Le truc d'un coup qui tombe. Oh, mais on est flamme jumelle. Alors, le vœu de Midas. Alors, le roi Midas, il a une fille d'une grande beauté qu'il aime énormément, mais son amour de l'or est encore plus grand. Tiens donc. Un jour, alors qu'il est en train de compter sa fortune, un étranger apparaît et lui demande ce qu'il aimerait le plus au monde. Sans réfléchir, le roi demande que tout ce qu'il touche se transforme en or. Le mystérieux inconnu lui dit que son vœu se réalisera dès le lendemain au lever du soleil. Et effectivement, comme le roi darde ses premiers rayons dans ses appartements, le roi découvre à sa grande surprise que l'étranger a dit vrai. Il lui suffit de poser le doigt sur un fauteuil, sur son lit et même sur les superbes roses de son jardin. À l'instant même, tout se transforme en or. Mais sa fille, qui adorait ces roses, accourt en grand émoi, bouleversée par cette transformation soudaine. Le roi tend les bras pour la réconforter, mais à peine l'a-t-il touchée, qu'il se produit une chose terrible. Elle se transforme aussi en or. Le roi est anéanti par le chagrin. L'inconnu apparaît une nouvelle fois et demande au monarque tout-puissant s'il a tiré la leçon de son malheur. Le roi Midas le supplie de lui ôter son pouvoir, alors l'inconnu lui dit de se munir d'un vase spécial et de plonger avec... Alors, attends, il lui dit de se munir d'un vase spécial et de plonger avec dans l'un des bassins du jardin, puis de remplir le vase avec de l'eau qui se trouve au fond du bassin. J'ai rien compris, mais bon. Bon, il prend un vase et il remplit de flotte, quoi. Après, ce qui se présente un nettoyage rituel de ses péchés d'orgueil et de cupidité. Il suffira ensuite à Midas de verser cette eau sur tout ce qu'il a transformé en or, et tous les objets précieux retrouveront leur état naturel. Encore l'inconnu dit vrai, et Midas peut ramener sa fille et les belles roses du jardin à la vie. La morale de ce conte est claire. Il existe une chose bien plus précieuse et bien plus chère à notre cœur que l'or ou la fortune matérielle. La beauté, la nature sacrée de la vie qui nous entoure. Une autre leçon est contenue dans ce conte. Il faut prévoir les conséquences de nos actes. Car nos désirs les plus intimes pourraient bien devenir réalité et engendrer plus de chagrin que de bonheur. Intéressant. Quand cette carte apparaît dans votre tirage, montrez-vous sensible et aimant envers votre entourage et tournez le dos à la convoitise. Appréciez la beauté des choses simples de la vie. Prenez conscience que tout ce qui brille n'est pas d'or. Le geste tendre d'un être cher peut être plus important que gagner beaucoup d'argent ou courir après une promotion. Équilibrez votre vie. Ayez foi en votre jugement intuitif, donnez-lui la présence au froid raisonnement logique. Pesez soigneusement vos décisions afin d'éviter de vous nuire à vous-même ou de blesser ceux que vous aimez. Je pense que le message est clair. On vous dit déjà de réfléchir à vos actes, mais de réfléchir à ce que vous désirez vraiment, que peut-être ça pourrait vous nuire. Des fois on croit que le premier désir qu'on a, c'est le bon, etc. Ça donne à réfléchir.
Ça donne à réfléchir par rapport à ce parcours flamme jumelle, moi, je trouve. Parce qu'effectivement, pour vous, la plupart d'entre vous, hein, l'objectif, là, si on vous dit, si le mec, il apparaissait devant vous, faites un vœu, vous direz, oh, la réunion avec mon jumeau. Oh, qu'il soit là. Et du coup, on vous amènerait votre jumeau, tout de suite, il serait là. Et vous, vous n'êtes pas en complétude. Vous n'êtes pas dans l'amour inconditionnel de vous. Lui non plus. Donc vous serez là, avec vos blessures, vos dénis, vos fossés, ça serait, voilà, terrible. Terrible. Donc ne vous trompez pas de vœux. Donc pour l'instant, effectivement, vous aspirez à cette réunion, parce que c'est présenté comme un Eldorado, comme un paradis, comme un but, comme un Saint Graal. Mais le Saint Graal, c'est l'amour de vous. L'amour de vous-même. Parce que l'amour de vous tout vous donner dans la vie. Voilà, tout vous donner. On vous dit aussi de vous délecter des choses simples de la vie, des bonheurs simples, de ce qui est. Cultiver la gratitude, cultiver le moment présent et la joie au moment présent. On est venu là dans cette vidéo, en tout cas moi, je suis venue pour faire cette vidéo. J'ai dit juste au début que je voulais travailler la joie de vivre parce que voilà, je trouve qu'il y en a encore beaucoup qui souffrent et beaucoup qui sont en sacrifice ou en enfermement, en trucs très durs et que franchement, c'est pas normal. Effectivement, il y a des épurations à faire, il y a des blessures à regarder, il y a des trucs pas cool à regarder et ça peut faire mal. On est blessé, on est triste, machin, on est pur. Ok, on est pur pour nous, notre parcours, etc. Mais comme je le dis toujours, ça ne doit pas être 24 heures de votre journée, quoi. Il y a aussi d'autres choses, il y a des bonheurs simples, il y a plein de choses. Je sais pas, c'est l'automne, grillez-vous des châtaignes, allez marcher dans les feuilles qui craquent, sentez cette odeur de forêt humide, d'arbres, ces couleurs de rouge, Enfin moi, c'est ça pour moi là qui me fait du bien là, quoi. Je pars et je vois tout ça en forêt, on se promène. C'est pour ça que je mets toujours des bruits de forêt derrière, je kiffe, quoi. Moi, c'est ça et la mer, quoi. La forêt l'automne, mais c'est magnifique, quoi. Et ça, c'est à vous, quoi. Une fois, j'ai vu un super coucher de soleil magnifique, avec des couleurs rouges, des arbres et tout, et j'ai dit, ça, ben c'est à moi maintenant, et personne ne peut me l'enlever. Ben ça, c'est un cadeau. Et c'est un cadeau de joie. Et là, j'ai senti en moi mon enfant intérieur en joie, la joie, la connexion. Et c'est pareil pour vos dons, hein, les cartes d'avant, les dons pour la musique, les dons pour le dessin, les dons... arrêtez de vous dire, ouais, c'est pas une mission d'âme, c'est pas ça. Mais on s'en fout, quoi. Arrêtez de mettre les trucs dans des cases. Faites ce que vous aimez, quoi. Après, si c'est une mission d'âme ou si vous devez en gagner de l'argent, mais tant mieux. Là encore... c'est pas ça le plus important, quoi. C'est de faire ce que vous aimez chaque jour. Chaque matin, vous vous levez, vous dites quelle belle journée je vais pouvoir accomplir aujourd'hui. Quelle belle journée. Faites comme moi, les enseignements de l'Access Bar nous disent de poser des questions. Quelle belle journée vais-je... quelle belle et glorieuse aventure vais-je vivre aujourd'hui. C'est génial de se dire ça le matin, quoi. En plus, on le met en forme de question. Comme ça ouvre tous les possibles. Genre, on arrête de s'enfermer, quoi. On arrête de se... Ouais, aujourd'hui, il faut que j'épure, il faut que je fasse ça. Et il faut et je dois, ça, c'est comme si vous bâillonnez l'enfant intérieur. En gros, allez, interdit de se faire plaisir, hein. Il y a des trucs à faire. Non, là, dès le matin, dites-vous qu'est-ce qui va me faire plaisir. Allez. Et faites tout ce qui est... Voilà, demain, c'est dimanche. Bon, vous aurez peut-être pas la vidéo. Peut-être que vous l'aurez demain matin. Je vais essayer de la charger, là. Mais voilà, c'est dimanche, admettons. Là, c'est samedi, mais bon. Vous allez la regarder dimanche. Bon, peut-être que vous bossez pas. Peut-être que vous bossez, mais bon, si vous bossez pas. Qu'est-ce que vous allez vous dire, là? Qu'est-ce que je vais me faire aujourd'hui qui me fait vraiment plaisir? Allez, j'essaie de me faire plaisir. Moi, demain, je vais faire un gâteau au chocolat...
je vais partager des choses avec mes enfants. Après, oui, j'ai du travail à faire, mais c'est du travail qui me plaît, voilà. Je vais faire des trucs, faire des fichiers pour mes formations que je propose, créer des trucs pour moi, pour en fait, mon petit univers, donc ça me plaît, mais je vais pas y passer la journée non plus. Je vais varier. Je vais sortir aussi, je vais sûrement aller me balader. Il y a une bourse aux jouets, donc je vais aller faire un tour, voir s'il y a des petits trucs pour Noël pour mes enfants. Je vais faire des petits... je vais me promener parce que c'est à l'autre bout de la ville, que j'ai plus de voiture. Ça aussi, c'est une joie de pas se balader. Donc voilà, il faut créer la joie dans sa journée. Et même les journées où vous bossez, ben, essayez au boulot de trouver des moments sympas, discuter avec une collègue cool, partager un café, faire un petit truc, sortir le midi, la pause, je sais pas, faire quelque chose d'intéressant. Ou le matin, vous allez bosser, vous faire plaisir, je sais pas, dans un magasin, j'en sais rien, moi. Vous faites ce que vous voulez. Vous passez par un chemin qui vous plaît, qui est beau. Voilà, on peut faire plein de trucs sympas. Et le soir quand on rentre, pareil, hein, il fait nuit tôt, c'est pas pour ça que c'est triste, au contraire. Il fait nuit tôt, on peut se faire, je disais, moi, des châtaignes grillées, parce que j'aime bien, mais voilà, on peut se faire une bonne petite soupe, et se marrer avec sa petite soupe. La fille qui délire. On peut se faire une petite soupe de légumes, là, comme mamie. Une petite soupe, une petite couverture, là, il fait nuit tôt. On n'est pas bien, là. On n'est pas bien à faire les mémés. Bah oui. Et si on a envie avec un bon petit bouquin, pourquoi pas. Moi c'est mon kiff, là, franchement. Pourquoi ça serait ringard. On pourrait faire la mémé, quoi, si on a envie, quoi. Pourquoi pas. Vous n'êtes pas obligé, là. Si vous avez envie de faire du sport, bah, vous pouvez faire du sport à la maison. Moi, je me fais du sport à la maison. Mais ça, c'est quand on a envie. Enfin, il n'y a pas de contrainte, quoi. On va tirer pour finir les cartes du lâcher prise. Et je tirerai une rune aussi. Allez. On y va. Alors. Bon, bah, chasser le stress, déjà. Pour commencer, avant de faire la soupe. Chasser le stress. Alors, prenez quelques profondes respirations. Expirez la tension que vous avez accumulée dans votre corps. Moi, je fais faire 3 fois à mon fils, ça, le soir. Parce qu'il est un peu stressé, des fois. Laissez le stress se dissiper au fur et à mesure que vous vous recentrez. Bah ouais, hein, des fois, rien que quelques respirations. Mais voilà, 3 respirations en conscience qui descendent bien dans le ventre, qu'on aille bien chercher ce qui gêne. Et on souffle tout ce qui dérange. Ça, c'est super efficace. Lâchez la peur. Lâchez la peur. On vous dit, arrêtez de ressasser votre vécu lié à la peur. Bah, ça, c'est pour ceux qui sont en comeback dans le futur. Alors, nous, on regarde en ce moment avec mes enfants Retour vers le futur avec Marty. Et c'est super et tout. Lui, il va dans le futur, il règle ses problèmes. Il va empêcher les choses d'arriver pour sauver le présent. Mais malheureusement pour vous, vous n'avez pas cette voiture pour voyager dans le temps. Donc, du coup, la seule chose à faire, c'est de dire « Ok, c'est passé, il était là. » Ça sert à rien de le ressasser. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est Ho'oponopono aussi, pour bien libérer. Mais ouais, ça sert à rien de ressasser le passé, parce qu'on peut pas le modifier. On peut pas le transformer. Alors, on va pas culpabiliser, parce que franchement, comme on peut pas revenir en arrière, voilà. Si vous avez mal agi par rapport à quelqu'un, ou par rapport à une situation, comme vous pouvez pas revenir en arrière, au moment présent, vous pouvez juste vous dire, voilà, je prends une décision, je choisis de ne plus faire ce genre de choses, tout simplement.
Moi j'ai carrément le chakra de la gorge qui s'est coincé là. C'est un truc de ouf. Donc, vous avez vu, hein, ce chakra de la gorge, j'ai fait et ça m'a bloqué d'un coup. Ça m'arrive des fois. Donc, concentrez-vous sur les solutions. Voilà, on est au moment présent. Et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant, en arrière. Donc, on ne peut pas retourner dans le passé et réparer, mais on peut choisir hein, les actions qu'on peut faire maintenant, soit pour réparer si c'est réparable, soit en tout cas ne plus agir de la sorte. On peut se faire tout simplement. Et si on veut vraiment que ça nous pèse curer ce passé, ou si c'est un passé lié à quelqu'un qui nous a fait du mal, par exemple, ou une situation qui a été désagréable, ou de la nostalgie d'une situation qu'on regrette, genre ouais c'était bien là, comment être malheureux, ah c'était bien avant, maintenant qu'est-ce que c'est nul. Bon sérieux, tout ça next quoi. Le passé on peut pas revenir, donc que ça soit bien ou nul on peut pas y retourner. Donc moi j'ai pas Marty en ami sur Facebook. Donc je peux pas lui demander de me prêter sa super bagnole. En plus j'ai plus de bagnole en ce moment. Donc Marty, si tu m'entends, prête-moi ta DeLorean super chouette là pour aller dans le passé. Oh putain. Prête-moi ta bagnole. Comme ça je pourrais aller... Moi, qu'est-ce que je ferais? Bah j'irais à l'océan. J'irai à l'océan cet été. Ah, c'était cool. Oh, je vais pas loin, moi, dans le passé. Ça sert à rien. Hein. J'ai rien à réparer, j'ai rien à regretter. Moi, j'irai à l'océan juste pour profiter et d'aller me baigner. Hein. Après, je sais que j'irai l'année prochaine. Hein. Il n'y a rien de perdu, en gros. Hein. Bref, c'est pour dire que le passé, ça sert à rien. Ça sert à rien le passé. Si vous pouvez vous lobotomiser. Là encore, je fais l'access bar qui peut enlever les croyances limitantes sur ce passé, hein, vous libérer et aller dans ce lâcher prise. En tout cas, lâchez les peurs. Les peurs qu'un passé puisse se reproduire ou les peurs qu'un passé aussi puisse ne pas se produire aussi. Ne pas se reproduire, c'est-à-dire... admettons, j'étais à l'océan et c'était trop cool et que là, je me dis oh là là, j'ai trop peur de ne pas pouvoir y retourner. Bon, c'est super peur, hein, mais bon, c'est un exemple un peu banal, mais ça aussi, il faut lâcher. Voilà, voilà. Bon, je joue avec les runes, hein, je vais vous en tirer une. On va tirer une rune. Voilà. Allez, je vous dis au revoir. Non, je déconne. J'adore. Le truc, ça vous a vachement... à part pour les connaisseurs. Bon, nous avons une rune en forme de... canne. Canne à l'endroit, canne à l'envers, je sais pas. Regardez dans quel sens elle se porte, déjà. Ah, elle était comme ça, en fait. Oh, putain, vous allez rire. En plus, j'aime bien, vous allez rire. Vous savez qu'est-ce que c'est que cette rune? Eh non, mais alors là, c'est trop fort. Hein, parce que moi, je vous ai fait à base de... Bon, bah voilà, au revoir et tout. C'est la rune de l'humour. C'est ma rune préférée. Ouais. Donc, la rune de l'humour. Je vous ai fait de l'humour avec. Non, c'est un truc de ouf. Ah là là, je suis trop connectée à mes petites runes. Alors, page 128. J'adore les corbacs, ça, je sais pas, ça me fait rire. Ça fait vraiment penser à des films là d'horreur et tout. T'as le corbeau qui fait wah, wah, il y a les cadavres et tout en bas. Bon, c'est l'humour. Bon, alors le tirage de cette rune est toujours un signe encourageant, car la rune de l'humour apporte 3 présents, des cadeaux. Une invitation, un conseil et une bénédiction. Si vous vous retrouvez dans une situation difficile qui menace de vous submerger, prenez le temps d'appréhender l'humour de la chose. Genre,
Ah, mon jumeau m'a oublié. Non, bon, je rigole. On rigole des fois de nos jumeaux, mais pas pour se moquer d'eux. Quoique, des fois, on dit des trucs, bon, vaut mieux prendre avec la rigolade, hein, franchement. Alors, vous vous retrouvez dans une situation difficile. Donc, c'est mieux d'appréhender avec humour, hein, quand c'est difficile. Bah, c'est vrai. Il y en a qui disent que quand on appréhende les choses difficiles avec humour, c'est comme si on voulait cacher la souffrance, on étouffe, machin. Non, pas toujours. Moi, en tout cas, c'est pas mon cas. Moi, quand je rigole des choses comme ça, qui sont un peu tragiques, machin, non, c'est vraiment que j'essaie de trouver le bon côté des choses, que j'essaie de me connecter, justement, ce que je vous disais tout à l'heure, à l'énergie de joie. Le rire, l'humour, c'est l'énergie de joie. Donc en s'y connectant, ce n'est pas genre oh là là, c'est catastrophique, je vais l'étouffer, rigoler. Non, c'est plus dire bah non, la situation, les situations catastrophiques, ça n'existe pas en vérité. C'est la perception que vous vous en faites. Donc si j'ai envie d'en rire et de le prendre avec humour et avec joie, ben ça veut dire que je vais prendre sous l'angle de l'humour la situation, plutôt que de me lamenter ou de le prendre sous forme de victime ou de tristesse. Ou... Voilà, c'est un choix en fait. Donc là, c'est ce qu'on vous dit. Vous pouvez choisir d'en rire. Après, c'est l'invitation. Le conseil implique quelque chose du genre « Êtes-vous trop exigeant avec vous-même ? Faites-vous trop pour les autres ? Sortez de ce modèle, allégez-vous et n'oubliez jamais, l'humour est le détergent le plus clément entre tous. » Ben oui. Puisqu'on dit que la musique préférée de Dieu est le rire, sachez qu'à chaque fois que vous riez, votre rire et votre présent à Dieu, c'est la bénédiction. Oh bah ça va, hein, moi il est comblé avec moi. Si vous récupérez juste maintenant votre sens de l'humour, cette rune vous félicite. Merci. Bon. Où j'en suis maintenant? Si par ailleurs vous êtes convaincu que vous avez perdu votre humour, l'oracle vous dit « Ne vous inquiétez pas. Il reviendra quand vous serez guéri, car l'humour est le servant de la guérison. » Bah ouais, je trouve que c'est marrant parce que j'ai demandé à ce qu'on travaille la joie et tout a été dans ce sens. C'est excellent. L'humour jaillit de l'ancienne rune du flux, la plus douce, la plus féminine des runes, vous poussant à entrer en contact avec votre sagesse intuitive et à vous accorder à vos propres rythmes. Si vous n'êtes pas en harmonie avec votre guérison, cette rune vous dit que l'humour vous aidera à rétablir l'équilibre. Nous récupérons notre sens de l'humour sur la voie de la guérison et c'est là que nous apprenons à appliquer le baume du rire sur les vieilles blessures. L'humour est toujours un bon remède. La capacité de rire de soi-même est toujours un signe de santé. Le rire ravit l'âme et apporte de la joie au cœur. Il ajoute de la saveur à la gratitude, allège le fardeau de nos erreurs, transforme les ennemis en amis, dissout la peur en se faisant, favorise l'amour. Dissout la peur en se faisant, favorise l'amour. Bah ouais, si tu ris de tes peurs, tu ouvres le champ de l'amour qui est son contraire. C'est génial. Pour les anciens, le rire était l'équivalent de la sagesse et de la volonté du ciel. On disait avec grande justesse que le jour le plus complètement perdu était celui où on avait pari. L'humour et le rire sont les marques précieuses de notre humanité. Et franchement, on finit en beauté. En gros, ne passez pas une journée sans rigoler, ne passez pas une journée sans joie, quoi. Et c'est vraiment le message de la fin, quoi. Donc, je pense que tout a été clair hein, dans ce petit atelier avec nos petits corbeaux qui viennent nous faire rire pour finir avec les cadavres dans les bois. Non, bon. Bon samedi d'horreur. Bon, je regardais, non, parce que quand j'étais petite, je regardais, petite en plus avec ma sœur, on regardait des trucs d'horreur le samedi. Bon, c'est des trucs un peu nuls. C'était pas, non, c'était bien, c'était les contes de la crypte. Alors, je sais pas si ça existe encore sur YouTube, ça se trouve, ça va vous faire marrer. C'était des espèces de trucs d'horreur, là, un peu bidon, mais bon. Nous, regardez ça tout samedi soir.
Trop fort les souvenirs d'enfance, hein. Vous voyez, on est bien dans l'enfant intérieur. Les bons souvenirs, ça. Allez, bisous, bisous, et on se retrouve. Je vais essayer, bon, si je m'y tiens, lundi pour la guidance de tout le monde, des yin et des yang. Allez, bisous, bisous.